Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Timon Scrap avec aujourd'hui un petit projet pour réaliser un étui afin de pouvoir glisser une tablette de chocolat. Donc là j'ai déjà fait un petit prototype pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc la tablette de chocolat ira à l'intérieur, elle est retenue ici et ici par une petite patte qui évite que la tablette se sauve. Voilà, donc retenu avec un petit ruban. Ce modèle m'a été inspiré d'une démonstratrice qui a réalisé, elle, un projet avec un couvercle. Donc j'ai réalisé aussi à mon tour. Voilà, donc le sien se proposait comme ça. Et puis, il y avait ce petit couvercle. Donc cette démo s'appelle Peggy Kokiek, je ne suis pas sûre de bien prononcer, mais en tout cas merci à elle pour ce partage qui m'a bien inspiré. Et puis moi je fais 6 modèles, hop, ici sur le thème d'Halloween. Donc les verres n'ont pas encore de chocolat parce que j'ai pas trouvé de tablette aux couleurs assorties, mais là j'ai ici préparé donc une tablette de chocolat, un de mes préférés, voilà. On a ceci et puis celui-ci. Voilà, donc chaque fois avec une petite patte qui retient. Là, j'ai fait un petit balai pour mon petit chat. J'ai récupéré de l'année dernière mes tampons Stampin' Up avec ce chat que j'ai découpé. Et puis, je vais vous proposer de réaliser cela. Alors, pour ce faire, il vous faut du papier cartonné. Donc j'ai ici du papier cartonné uni de Stampin' Up, c'est du papier à carte, le cardstock, et du papier fantaisie. Donc moi j'ai cherché des papiers avec des fonds sur le thème un peu Halloween. Ce sont des anciens papiers que j'ai pris, on a toujours un côté recto verso, et là j'ai pris l'arrière de cette ancienne collection. Et puis pour décorer le devant, j'ai utilisé du nouveau papier que Stampin' Up nous propose. C'est du papier en 2 tons qui est un petit peu plus fin que le cardstock et qui s'adapte, je trouve, très bien pour tout ce qui est matage. Donc il a une face, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, il y a une face qui est un peu plus soutenue que l'autre. Donc c'est du papier 2 tons et qui va très bien pour les matages. Donc comme d'habitude, je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo, sur le petit plus, les références et les produits que j'ai utilisés. Si vous souhaitez commander par mon intermédiaire sur le catalogue Stampin' Up, eh bien je vous expliquerai tout ça. Mais pour le moment, c'est le tutoriel. Donc du papier cardstock uni, il vous faut un morceau qui mesure 24,5 par 19 cm. Donc 24,5 par 19 pour la base. Avec un pli à 5, un autre à 6 cm, à 15 et à 16 cm. Voilà, il vous faut ces deux fois 2 plis. Donc une fois que vous avez tracé vos plis avec votre plioir, votre coupe papier, vous passez bien le plioir. Voilà. Donc là, on aura déjà notre base. Donc après, je vous donne ces dimensions, les goûts, les couleurs, je vous fais totalement confiance. Vous saurez adapter tout ça. Donc soit on le ferme comme ça, on peut le retourner, le mettre dedans, la mettre en pochette. Voilà, cette dimension, elle se plie à toutes vos fantaisies. Moi j'ai fait ça. Voilà, celle-ci, je la trouvais jolie sous forme d'étui. Donc là, vous voyez aussi, il y a 2 matages. Donc la base est bien noire. Il y a un morceau orange, un morceau violet. Là, on avait le matage toujours sur une base qui est noire. Donc j'ai mis du violet et du fantaisie. Par contre, sur ce modèle-là, je n'avais mis qu'un papier écru et vert parce que je trouvais que le dessus était déjà bien assez fourni. Donc ça, c'est votre idée qui fera. Et pour le modèle que je vous montre aujourd'hui, je vous donnerai les 2 dimensions de matage. Comme ça, libre à vous de faire après. Donc,
Il vous faut aussi 2 morceaux de ruban. Donc 2 fois à peu près 20 cm. Voilà, 2 fois. Alors faire attention, le ruban, essayez de le mettre avant de commencer à coller. Parce que bien souvent, quand on le met et que l'on ferme la boîte, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Donc vous mettez pour cela votre papier à plat avec la petite largeur du côté gauche et vous préparez votre ruban pour le mettre de ce côté-là. Voilà, donc on le met, comme ça fait 19 cm, on peut le mettre à la moitié, donc à la moitié, à l'œil. Hein. Moi je l'ai mis à 9,5 du coup. Voilà, on le met comme ça. Alors, on a dit un morceau de 20 cm. J'en ai fait tomber un morceau qu'il faut que je retrouve ici. Voilà. Et l'autre, on va le mettre ici. Donc au début, j'étais tentée de le mettre de l'autre côté, puis je me dis, bon, on fermera. Par contre, non, s'il est mis ici, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc on le met bien comme ça. Voilà. Donc on va le laisser prendre un peu. Et je vous montre sur un morceau déjà fait. Vous voyez, il est bien mis comme on l'a fait. Parce que quand on plie, il faut que l'on ait ça. Et que le ruban vienne devant. Donc c'est pas très judicieux. Je vous ai pris le même ruban que le papier. C'est pour ça que j'ai changé sur le modèle. Donc mettez bien votre ruban comme ça. Alors, ensuite, on va couper et coller les morceaux du premier matage. Donc, le premier matage, je vais vous donner les dimensions. Prenez bien votre crayon. Alors, il faudra, pour cette première partie de matage, des morceaux qui vont mesurer 18,6 de hauteur. Donc, si vous avez des dessins avec des figures qui doivent être la tête en l'air, prenez bien le morceau de 18,6 dans la hauteur. Ce premier papier fait 4,6 cm. Donc, c'est celui que l'on va mettre à gauche. Donc, 18,6 par 4,6. On va le coller directement. Donc, ne collez pas, ne mettez pas trop de colle, hein, vous savez. Je vous le dis chaque fois que Stampin' Up nous fait de la bonne colle qui ne nécessite pas d'en mettre 3 kg. Voilà, donc 4,6 et ça vous fait un petit cadre, un petit liseré tout autour. On est d'accord? Ensuite, un tout petit morceau qui fait aussi 18,6 de haut, mais qui fait 0,7 de large. Donc 18,6 de haut par 0,7 de large. Celui-ci, il vous en faudra 2. Donc on vient le coller ensuite. Donc vous vous mettez bien entre vos 2 plis. Voilà. Et ça va décorer la tranche de votre étui. Hop, il n'est pas assez en bas. Je vais vite le redescendre. Hop, 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 hop. Je me dépêche pour ne pas que ça colle de trop. Voilà, là c'est pas mal. Et là c'est pas mal. Je ne suis pas en face. Donc c'est pas évident de coller. Hop, j'espère que ça va. Voilà. Donc ça, le deuxième, il mesure ici donc 18,6 par 8,6. Donc 18,6 de haut par 8,6 de large. Voilà. Donc on fait bien attention de ne pas prendre le ruban dedans. Hein. On le met là. Et là, on aligne bien le bas et on colle. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on reprend notre petit morceau, notre petite bandelette de 18,6 par 0,7. Donc 18,6 par 0,7. Voilà. Hop. Vous me montrerez quand vous aurez fait. Vous pourrez aller sur ma page Timon Scrap sur Facebook et déposer votre photo pour me montrer un petit peu ce que vous avez réalisé vous.
Et le dernier morceau du premier matage, donc 18,6 par 8,1. Il est un petit peu moins large celui-là, donc il fait 8,1. Je vais vous répéter toutes les dimensions ensuite. Voilà, et ça c'est fait. Première partie, c'est fait. Donc 18,6 de haut par 4,6, 0,7, 8,6, 0,7 et 8,1. Ok? Eh bien, on va passer à l'orange cette fois. Donc cette fois, il va être un petit peu moins haut. Il va faire 18 cm de haut. Donc tous les morceaux orange feront 18 cm de haut par 4 de large. Parce qu'il faut qu'on se laisse aussi un petit cadre pour faire ressortir la couleur. Donc ici, on a, hop, vous voyez, c'est sympa. Voilà, donc 18 par 4. Ensuite, le tout petit rikiki, donc celui-là, c'est pas le plus facile. Il fait 18 cm de haut, mais il fait 0,4 de large. Donc, soit vous en mettez un, soit vous n'en mettez pas. Ça, c'est vraiment selon votre propre décision, vos propres goûts. Tout peut être joli. Moi, j'en mets parce que ça me dit. Voilà, tac, tac, tac. Ok. Oh, je l'ai trop monté. Voilà. Donc, 18 par 0,4. Le morceau du milieu. Ma règle qui fait du bruit. Alors, c'est toujours 18 de haut par 8 de large. Donc, 18 par 8. Voilà, on est pas mal. 18 par 8. Ensuite, on retrouve notre petit kiki, peut-être, si je ne l'ai pas perdu. Ben si, peut-être. Ah, il est par terre. Le voilà. Donc 18 de haut par, ben, comme tout à l'heure, l'autre, 0,4. Voilà, tac. 18 par 0,4, donc on fait attention au ruban aussi de ne pas le prendre dans le petit. Voilà, tac, tac, tac. Ok, 18,4. Et puis là, on a 18 par 7,8. 18 par 7,8 cm. Et là, on met le ruban de l'autre côté. Et on va ici faire 18 par 7,8. Voilà. Et puis, on a réalisé ici notre morceau. Donc, je répète les dimensions. Écoutez bien. Pour le papier noir et blanc, il faut 18,6 de haut par 4,6, 0,7, 8,6, 0,7, 8,1. Ensuite, pour le papier orange, il faut 18 cm de haut et 4 cm, 0,4, 8 cm, 0,4 et 7,8 cm. Vos rubans. Maintenant, on va positionner donc les petits freins pour ne pas que la tablette retombe. Donc, vous les mettez comme vous voulez. Si vous voulez plier la boîte comme ceci, vous mettrez les petits freins sous ce grand morceau, puisque il ne faut pas que la tablette de chocolat tombe. Maintenant, si vous vouliez mettre ça et la grande dessus, vous mettrez les petits freins sur le petit morceau. Je vais vous montrer. Voilà, là, c'est plié comme ça. Donc, du coup, j'ai mis les freins ici et ici pour celui-là. Et puis là, pareil. Là, il est sur le grand.
côté, donc la boîte s'ouvre comme ça, donc les freins sont sur le grand côté, tout simplement. La dimension ne change rien, c'est toujours la même, mais suivant comment vous allez ouvrir votre boîte, eh bien il faudra le positionner différemment. Donc là, il vous faut 2 morceaux qui mesurent 3 cm par 2 cm, donc 3 par 2, et un pli à 1 cm. Donc dans les 3 cm, ici, 3 cm sur 2, vous faites un pli à 1 et un pli à 2, 2 fois. Ensuite, vous pliez, voilà, pour avoir ceci. Et alors, moi, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais mettre mes freins sur la grande partie. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà, donc je fais ça, hop, je vais la mettre ici. Donc pas tout à fait, pas forcément au milieu, hein, vous pouvez le mettre plus à gauche. Donc le premier pli, je vous montre, je vais le positionner, je vous montre après. Voilà, donc j'ai replié et je l'ai mis vraiment au bord. Hein. C'est vraiment tout au bord. Je vais mettre l'autre côté, donc je mets de la colle. Voilà. Je replie comme ça et je vais aussi me mettre sur la bordure. Voilà, vraiment comme ça. C'est juste au bord. Voilà, donc on va attendre un petit peu que la colle prenne bien pour pas que ça se défasse. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la colle eh bien, sur l'autre partie. Ici et ici, vous voyez, où j'ai mis ma colle. Et puis là, je vais venir appuyer ici pour pouvoir, donc je vais m'aider avec ça, avec quelque chose, hein, pour mettre bien bord à bord. Voilà, que ça tienne bien. Voilà. Faut pas toucher trop tout de suite, faut laisser prendre un petit peu. Ce côté-là. Ensuite, on vérifie ce côté ici. Vous voyez que ça soit bien au bord. On voit peut-être mieux par là. Voilà, donc j'appuie, mais pas trop parce qu'il ne faut pas l'écraser. Hein. Faut qu'il y ait bien le même écartement que la hauteur de votre tranche. Voilà. Voilà. Ok. Et puis ensuite, eh bien, si vous avez le chocolat sur place, c'est bien. Bon, il faut que j'aille en racheter, j'en ai plus, parce qu'en même temps, j'en ai mangé un bout. Donc, j'ai la dernière tablette, eh bien, je l'ai commencé. Donc, il faut que j'aille en rechercher. Et puis là, eh bien, après, vous aurez ici, touc, votre petit ruban. Donc, soit vous l'offrirez comme ça, soit vous l'offrirez comme ça, suivant la déco que vous allez mettre dessus. Donc moi j'ai préparé une petite étiquette avec un petit balai, voilà, que je vais coller là-dessous. Voilà. Et puis j'offrirai cela. Donc je ne sais pas si ça vous a plu, mais sympa. Donc le petit balai, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Hein. Je l'ai fait comment? Je l'ai fait avec un morceau de papier cartonné. Donc j'ai pris un morceau de 2,5 cm. J'ai fait un pli à 1 cm. Et après, avec mes ciseaux, je suis venue découper jusque des toutes petites franges jusqu'au trait. Alors, est-ce que vous le voyez, ce trait? Voilà, vous voyez le trait? Eh bien, je découpe mes petites franges comme ça. Alors, je vais vous faire ça. Je vais vous en faire quelques-unes. C'est très facile de faire ce petit balai. Voilà, donc je fais la longueur que je veux, hein, ce que je souhaite. Et puis, avec un morceau de pic à brochette, eh bien, je vais mettre du scotch, je mets du scotch double face. Sur la partie des 1 cm, voilà, je mets le scotch double face, j'enlève
la pellicule et après je roule sur lui-même le plus serré possible le petit papier que je viens de faire et puis vous avez votre petit balai. Voilà, c'est tout simple et voilà, vous verrez sur la photo comment j'aurai disposé tout ça. Donc je voulais aussi vous donner, si vous le souhaitez, pour refaire la réalisation de Peggy, puisqu'elle avait fait cette fermeture qui est très originale avec ce couvercle. Donc je vais vous donner ses dimensions. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, ben vous la remercierez de ma part. Donc les dimensions pour faire le petit couvercle. Alors, pareil, voilà, c'est toujours sur du cardstock noir. Donc, le morceau fait 21,6 par 11,2. Donc, je répète, 21,6 par 11,2. Et vous allez tracer un pli à 1,2 cm, un autre à 1,2. Vous voyez, on le voit ici. 1,2 de chaque côté. Ensuite, vous retournez et dans la hauteur des 21,6, vous allez faire un trait à 5 et un trait à 6,2. Donc, 5, 6,2. Ensuite, vous allez découper, est-ce que vous voyez ça ici? Peut-être l'autre côté un peu mieux. Voilà. Donc là, vous allez faire vos encoches. Donc, vous découpez droit sur votre trait. Voilà, vous faites votre biseau pour avoir de l'aisance au moment du pliage. Voilà, et ce de chacun des deux côtés. Donc prenez bien des ciseaux qui coupent vraiment jusqu'au bout. Voilà, vous biseautez tout ça. Ensuite, vous tracez bien vos plis. Donc vous écrasez bien les arêtes avec votre plioir. Voilà. Retournez bien votre papier à chaque fois pour ne pas faire de traces sur le papier avec le plioir. Vous n'oubliez pas de plier les grandes lignes du milieu. Voilà. On a ceci. Et puis là, vous avez votre, je ne sais pas si on peut l'appeler couvercle, mais vous avez le couvercle. Voilà. Et on va coller. Donc Peggy m'a appris cette astuce, ne pas mettre la languette à l'intérieur comme ça sur les deux côtés parce qu'on la voit du dedans. Bon, sur le noir on voit pas trop, mais pour bien la cacher, on va faire comme ça. Donc on va mettre de la colle ici. Voilà. On va mettre la languette dessus. Vous voyez, on replie ici et on met la languette sur la première partie. Et ensuite, on va mettre cette deuxième languette, on met de la colle là en dessous, pour la remettre dessus. Et pour le coup, ça fait hyper propre. Et merci mille fois à elle pour cette astuce, parce qu'on ne voit rien ici. C'est super net. Vous voyez, si je le faisais, je mettais dedans, on ne verrait rien non plus. Voilà, mais là, ça serait pas très propre. Alors qu'en faisant, hop, comme elle l'a montré, donc je mets de la colle ici, je plie ma languette et je remets de la colle là-dessous. Donc ici, je plie, je recolle dessus, et bien ça fait nickel propre. Franchement, ça, c'est une astuce de vrai pro. Voilà. Moi, j'aime bien partager ce que moi j'apprends des autres. J'aime bien vous le donner aussi. C'est le but. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait et c'est moi la meilleure. Voilà. Je fais et je partage. Donc là, on a notre couvercle. Alors, le matage que j'ai préparé, donc, le premier matage, il fait 18,8 par 4,6. Ensuite, on a la bande sur le côté qui fait 18,8 par 0,9. Et on a l'autre côté
qui fait pareil, donc les deux mêmes, 18,8 par 4,6. Donc ça, hop, on va le coller aussi. Je le fais avec vous, ça me servira pour une toute autre boîte. Voilà. Hop, petite tache de colle, elle va sécher, on ne la verra plus. Donc là, la tranche, donc je répète, 18,8 par 4,6. Donc j'espère que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, que je ne vous lasse pas. Mais bon, c'est le plaisir aussi de faire ensemble. Je ne fais pas de live parce que je ne suis pas une très pro de tout ce qui est informatique et compagnie. Mais j'aime bien partager, donc je me mets quand même aux vidéos. Mais je sais bien que c'est pas une pro, c'est pas grave. Voilà, dites-moi si vous aimez. Hop, si vous aimez ce que je vous présente, et puis si, voilà, je suis une amatrice, ça se dit? Je fais ça en amateur, voilà. Donc, ensuite, la troisième partie, qui fait non plus 18,8, mais 18,2 par 4 cette fois. Donc, on le fait deux fois, 18,2 par 4 cm. Donc il faut un morceau pour le devant et un morceau pour l'arrière. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Et puis le tout petit morceau pour notre tranche qui fait 18,2 par 0,6. Donc tout est un petit peu de quelques millimètres plus large que la base de la pochette, puisque celle-ci, il faut qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop. Oula, c'est mieux quand c'est droit, je crois. Ok. Voilà. Et vous avez votre couvercle. Donc si ici, je n'avais pas mis ce ruban, eh ben, j'aurais mis le couvercle. Vous voyez? Hop. Alors, je vais faire attention de ne pas casser l'oreille de mon chat. Voilà, ça aurait pu être comme ça. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites cette partie-là. Donc, ça s'ajuste, hein, c'est normal. Ça, soit vous le faites avec le ruban. Vous avez ici toutes les infos pour réaliser bien, vos étuis pour offrir. Alors moi je dis tablette de chocolat, mais vous pouvez faire comme vous le voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici on l'a aussi comme ça. Il faut que je fasse des étiquettes. Maintenant je vais faire des étiquettes en fonction de la personne, de l'occasion à laquelle je vais les offrir. Mais je trouve que c'est sympa, dites-moi vous ce que vous pensez. Et puis les étiquettes, cette étiquette-là, c'est tout nouveau. Je l'ai fait avec ce set de messages. Voilà, c'est saison de paix. Donc là, j'ai mis partageons ses gourmandises. Et il y a aussi toutes les découpes qui vont former de belles étiquettes. Là, j'ai celle-ci. La grosse, elle vient de cette découpe-là. Donc c'est bien d'avoir aussi des étiquettes des fois. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donnerai les indications des produits. Reprenez bien la vidéo pour avoir toutes les dimensions. Donc là, c'était 18, hein, pour le 18,2 pour le matage. Donc 21,6 par 11,2 avec un pli de chaque côté à 1,2 pour faire les replis du bord. Ici, on a un pli à 5 et un pli à 6,2. Et puis après, vous avez le matage. Donc, n'hésitez pas à bien réécouter la vidéo. Comme ça, vous passerez un petit moment avec moi. À bientôt!